Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale consacrée à Agent of Shield, la série. En effet j'en ai fait un post l'autre jour, mais c'était donc les 10 ans de la série, 10 ans qu'elle avait commencé son premier épisode, à être diffusé en tout cas. Et même si c'était pas prévu, c'est vrai que ça m'a donné envie un peu de faire une rétrospective de la série, parler un petit peu, critiquer la série comme ça, voilà. Parce que ça me faisait tout simplement plaisir d'en parler avec vous aussi. Et ça reste quand même un pilier, parce que c'est quand même la première série du MCU. D'ailleurs, au passage, petite promotion, je rappelle, hein, pour ceux peut-être qui ne me connaissent pas, que j'avais fait une vidéo dédiée à Agent of Shield pour voir déjà factuellement qu'elle est canon, puisqu'il y a les déclarations de Marvel officielles, et j'avais fait un peu tous les liens qu'elle a avec le MCU en général, si ça vous intéresse. Mais donc là, on va vraiment se concentrer plus sur une espèce de critique et parler tout simplement de la série. Évidemment, je le préviens, mais ça va contenir pas mal de spoils, donc voilà. Mais pour ceux qui peut-être qui vont nous quitter et qui veulent pas être spoilés, je vous conseille vraiment d'aller voir cette série. C'est pour moi un des piliers même du MCU en général, qui raconte énormément d'histoires et qui mélange beaucoup de concepts, qui ont d'ailleurs été même repris par d'autres projets du MCU après. Mais cette série les exécute à merveille. Et même en termes de développement de personnages et tout, franchement, ça vaut le coup. C'est une série qui pour moi ne fait vraiment que s'améliorer, qui commence peut-être un petit peu moyennement, on va en reparler, mais qui à partir pour moi de la moitié de saison 1, fin de saison 1, démarre vraiment dans une très bonne direction. Donc si vous aimez Marvel même en général, et même le MCU là pour le coup, je vous invite vraiment à y aller. Mais donc commençons, on va le faire un petit peu saison par saison, même si tout est lié hein, bien sûr. Donc par rapport à la saison 1 d'Agent of Shield, qui avait commencé à être diffusée, on a commencé cette série par des épisodes qui étaient, je pense vous le savez, un peu plus indépendants. C'était un petit peu un épisode, une enquête, un truc lié au MCU de près ou de loin, avec l'agent Coulson, il se passe une aventure, et voilà. Et c'est vrai que c'est une formule qui je trouve au début, bon perso moi j'aimais bien, je rentrais assez dans la série, mais c'est un truc qui a, je trouve, rebuté pas mal de personnes. Je me rappelle qu'à l'époque, cette série était quand même pas mal critiquée. Alors oui, elle a quand même fait beaucoup d'audience, surtout à l'époque, mais je me souviens que la plupart des gens, même que je connais moi, m'ont dit qu'ils avaient regardé quelques épisodes de la saison 1 et avaient lâché, parce que c'était pas leur truc, voilà. Ce que je peux totalement comprendre, hein. Mais en fait, je trouve ça assez dommage, parce que c'est vrai que vers la moitié de la saison 1, on va dire le fil rouge de la série, en tout cas de la première saison, commence à bien se dessiner. Tous les épisodes même d'avant, là, un peu indépendants, commencent à se lier. Et je trouve que vers la moitié de la saison 1, quand on commence à entrer dans le délire de l'extra lucide, pareil, ceux qui ont vu la série, vous vous rappelez bien sûr, j'imagine, je trouve que vraiment ça commence à être cool, avec tout ce mystère du est-ce que l'extra lucide est quelqu'un de réel ou pas. Et au final, bah, évidemment, on apprend que non. Mais on a le doute jusqu'au bout, et ça c'était très cool. Et surtout, je pense que vous allez l'attendre, mais c'est évidemment le point marquant de cette série, c'est tout simplement la chute du Shield avec Hydra. Pour moi, c'était vraiment un des meilleurs trucs même que le MCU ait fait au final. Si on prend que par rapport au point de vue des films, peut-être que c'est un peu dommage de ne pas avoir profité plus du Shield, mais par rapport à la série, tout a été, j'ai envie de dire, déverrouillé grâce à ça. En effet, dès la saison 1, du coup, le Shield s'effondre, et les agents sont dans une situation complètement chaotique. Et avec surtout, et vous le savez, la trahison de Ward, et ça je pense que c'est un des meilleurs twists du MCU tout court, c'est un truc qui avait marqué tout le monde je pense, et que personne n'avait vu venir. Et ce que j'ai bien aimé surtout, c'est que même si bon, évidemment c'est galère et tout, et qu'on avait de l'attachement, on comprend quand même le personnage et ses motivations. On en reparlera après un peu plus des personnages en détail, hein, mais voilà, là je fais plus par rapport à la saison 1 en général. Toutes les scènes de fin avec, on va dire, la mort presque de Fitzsimmons, puis la bataille à Cybertech et tout avec John Garrett, franchement tout ça marchait bien. Et surtout l'apparition de Nick Fury pour venir sauver, j'ai envie de dire, la donne. Vraiment tout était nickel je trouve. Et avec la promotion de Coulson en directeur. Et c'est vraiment là qu'on a l'impression que la série a vraiment démarré et trouvé sa voie, on va dire. Ensuite vient la saison 2, une saison 2 pareil que je trouve beaucoup plus au-dessus, avec un laps de temps qui est passé, le Shield du coup qui est sous les radars et qui est une espèce d'organisation indépendante, même presque criminelle puisqu'ils ne sont plus légaux. Ils n'ont plus le droit d'exercer ce qu'ils font. Du coup c'est une nouvelle situation qui est galère, avec Hydra évidemment qui est de retour au plus fort des temps modernes. On a nos personnages pareil qui évoluent pas mal, on va en reparler, mais Sky qui devient une vraie agent, Fizz qui devient à moitié handicapé, et aussi l'introduction de nouveaux personnages comme Mac, qui vont devenir très importants par la suite. Et cette saison 2 pareil, alors c'est vrai que souvent les saisons sont un peu en deux parties dans Agent of Shield là en général, et la première partie, bah, je la trouve très bien. Une enquête, vous savez, sur le père de Sky. Il y a tout un mystère pareil pour elle, pour ses origines. Un truc très intéressant avec Hydra aussi. Et tout commence à se lier. Et à la fin du coup de la moitié de la saison, on apprend évidemment que c'est une inhumaine. Et que du coup les inhumains existent dans le MCU. Et ça c'était quand même un truc de ouf. Une vraie révélation. Et je rappelle quand même qu'à la base ça devait se lier, cette saison, au film Inhumans prévu par Kevin Feige. Lui-même l'avait dit d'ailleurs. Bon même si le film a été annulé, voilà. C'était quand même cool. Et donc, après toute cette révélation et tout, on a une Sky déjà qui a bien changé, et surtout une deuxième partie qui va se lier avec plus la mythologie justement de certains Inhumains, avec la mère de Sky, et après bah, la guerre entre le Shield et même les deux factions du Shield. Une intrigue pareil que je trouve assez cool, le fait que tout le monde ne veuille pas se rallier à Coulson, c'est intéressant. Et comme j'ai dit, une intrigue un peu, j'allais dire, à la X-Men avec Magneto qui veut changer tout le monde, et ça peut se reporter sur la mère de Sky.
Mais c'est un truc assez touchant, et avec évidemment le père de Sky qui était un très bon personnage, je trouve, un très bon antagoniste, qui à la fin évidemment décide de se faire effacer la mémoire, tout ça c'était vraiment très cool. Coulson aussi qui a changé un petit peu, et surtout j'allais dire le déversement du cristal terrigène qui fait que tous les inhumains vont apparaître. Une intrigue donc qui est lancée dans la saison 3, avec Daisy qui devient presque un symbole, j'allais dire, pour les inhumains, un modèle, parce que Coulson voulait qu'elle devienne, et ça va être de plus en plus ça après, où il recrute donc de nouveaux personnages qui ont des pouvoirs inhumains, qui sont eux-mêmes poursuivis par le gouvernement, tout ça c'est une intrigue assez cool. Mais surtout, je pense, vous vous rappelez d'un des gros points forts, je trouve, de la saison 3 et surtout au début, que moi ça avait marqué, c'est Simmons qui est sur la planète Mavet. C'est un même des meilleurs épisodes de la série, je trouve, celui où on voit tout ce qui s'est passé pour elle, où elle est perdue et qu'elle survit dessus. Et on atteint évidemment le point culminant quand ils sont allés la chercher et doivent retourner à cause de Hydra pour chercher une divinité. Je trouvais ça très intéressant. Et qu'au final, Hydra, pareil, est lié aux inhumains et que leur boss originel est le premier inhumain. Je trouvais ça très cool, avec Hive. Et je trouve que ça nous donne d'ailleurs un des meilleurs épisodes de la série. C'est l'épisode où Coulson et Fitz sont sur la planète et que Ward meurt dans cet épisode d'ailleurs. Tout était parfait d'ailleurs, la musique, le combat, tout était nickel. Les émotions étaient dingues. Et c'est ensuite qu'on rentre sur la deuxième partie du coup de la saison 3 que personnellement moi j'ai un petit peu moins aimé, avec le recul surtout. C'est qu'en fait je trouve qu'elle traîne un petit peu en longueur, même s'il y a des. C'est intéressant quand même, hein, y a pas de problème. Peut-être que Hive est légèrement décevant. En fait, il est quand même très fort physiquement et il pourrait détruire beaucoup de gens. Et il y a des logiques dans le scénario de pourquoi ça se passe pas. Mais c'est juste que peut-être c'est un petit peu frustrant d'avoir un personnage aussi fort qui est aussi calme. Après, quelques trucs qui étaient cool, les intrigues un peu avec les cris, son plan et tout, et la prédiction, on va dire, du futur. Avec le personnage SDF là qui a sa fille, qui va être très importante pour la suite, ça c'était très cool aussi. Un bon foreshadowing. Et même la fin était assez cool avec la mort de Lincoln et tout, et les conséquences. Mais je trouve que la deuxième partie était un peu moins bonne que la première. Mais ensuite, on va arriver pour je pense, ce qui est vraiment une très très bonne saison, et même en général, pas juste que de séries Marvel ou de séries MCU, c'est la saison 4 d'Agent Shield, qui nous introduit au monde un petit peu plus occulte, avec 3 arcs liés dans cette série. Le premier arc, évidemment, qui est avec Ghost Rider, de Robbie Reyes. Après, il y a un arc que j'ai trouvé vraiment très très cool, lié tout ça, et faire une intrigue par rapport au Darkhold, c'était vraiment cool. Tout se liait parfaitement, et c'était intéressant, tout en mêlant de nouveaux personnages comme Aïda. Aïda qui va être donc l'ennemi, l'antagoniste, on va dire, ouais, deuxième et troisième arc, enfin surtout le troisième, et avec le Docteur Radcliffe. Et ça pareil, on va en reparler après, mais c'est un des trucs qui nous a été posé bien avant Doctor Strange 2, c'est la corruption du Darkhold. Et donc on a un des personnages qui est allié du Shield, qui va complètement les trahir, du fait qu'il est corrompu. Ça c'était intéressant. Donc on a un arc, j'allais dire presque Terminator avec les LMD, et surtout les LMD qui remplacent nos agents. Et ça je pense que c'est un des meilleurs épisodes de la série, l'épisode 15 de la saison 4, avec, vous savez, tous les agents qui sont piégés dans la base et qu'on ne sait pas qui est un LMD, qui est un humain. Un truc d'ailleurs que Secret Invasion était censé faire et qui n'a absolument pas fait, et ça a été magnifiquement fait dans cette série. Je pense que tout le monde se rappelle du twist avec Simmons et Quake, qui étaient les deux seuls du coup à être normal. On a aussi Jeffrey Mace qui a introduit le Patriote, qui était très cool aussi, c'était un faux inhumain, mais pour le coup ça rapportait des thématiques intéressantes. Et enfin un arc que j'adore particulièrement dans cette saison 4, c'est le Framework, la Charpente en VF, qui est tout simplement un monde, j'allais dire presque à la Matrix, où tous les agents sont dans un monde parallèle où en fait tous leurs regrets étaient effacés, qui conduit à un monde d'ailleurs dirigé par Hydra. Et c'était un peu le début, j'allais dire, de What If au niveau du MCU. Hein. Et cet arc était magnifique. Toutes les thématiques que ça a fait, le fait que certaines personnes ne veulent pas rentrer dans le monde réel parce qu'ils sont mieux là-bas, le fait qu'ils deviennent presque immortels dans ce monde aussi, par rapport à leur conscience, toutes les thématiques étaient parfaites. Et du coup ça se finit avec d'ailleurs Coulson qui devient Ghost Rider, et ça c'était une dinguerie. Et ça se finit d'ailleurs avec aussi un gros twist par rapport au fait que l'équipe est dans l'espace et on ne sait pas ce qui se passe. Et ensuite arrive avec la saison 5 que je considère peut-être comme la meilleure ou la deuxième meilleure pour moi avec la 4, qui là cette fois-ci est vraiment plus un peu en deux parties. Il y a la partie du coup future, où ils sont dans le futur où la Terre est complètement détruite et le reste est asservi par un cri. Et il y avait tout évidemment le mystère, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, comment ils sont arrivés là aussi. Et avec une intrigue évidemment dans le présent avec Fitz qui démêle un peu l'histoire. Et je trouvais ça très cool, pareil tout l'arc du futur. Ça nous montrait d'autres thématiques de société. Et après, une fois qu'ils rentrent, il y a toute l'intrigue du coup maintenant du comment éviter cette fin du monde. Et ce que j'ai adoré, c'est que se met en place la boucle, une boucle temporelle, où à chaque fois ils font les événements qui conduisent à la destruction de la Terre, qui fait qu'ils vont dans le futur, qui ensuite qui fait qu'ils reviennent, et qu'ils n'arrivent jamais à empêcher la boucle. Et ça, je trouvais ça très très cool. Est-ce que voilà, c'était l'intrigue, est-ce que le temps est vraiment écrit, ou est-ce qu'on peut le réécrire? Et ça, j'ai vraiment adoré, surtout la fin avec Graviton. Graviton, un jour, je ferai une vidéo, mais ce personnage était vraiment, pour le coup, je pense, un des plus forts tout court du MCU. Malgré la manière dont il se soit fait battre, s'il l'avait voulu, il aurait pu tuer Daisy en vraiment une seconde. Et même toute l'histoire avec Talbot qui devient Graviton, j'ai aimé pour le coup. C'est assez différent des comics du coup, mais même par rapport au personnage, l'intrigue marchait très bien, je trouve, et c'était un bon méchant.
et on comprend le pourquoi il fait ce qu'il fait, même s'il devient un peu fou. Les personnages comme Ruby aussi étaient assez cool. Et franchement, du coup, toute cette histoire de boucle réécrite avec à la fin la mort du coup de Fitz, mais aussi la mort de Coulson, franchement, c'était assez impactant, je trouve. Et c'est vrai que même la fin de la saison 5 m'avait tellement marqué qu'à la fin, je m'étais dit, honnêtement, on aurait pu s'arrêter là. Je trouve que c'était une fin vraiment parfaite pour le coup, pour la série. Et après, c'est vrai qu'arrivait donc la saison 6. Et la saison 6, en fait, je suis un petit peu mitigé. Déjà, je pense peut-être, hein, enfin, à voir si je la revois, même si elle reste cool, que c'est peut-être la moins bonne saison. Alors c'est sûr que quand on passe de la saison 5, ça fait une petite claque. Et aussi, alors bon, ça c'est un peu à part, mais c'est pas une vraie critique là que je fais, mais c'est plus par rapport à la cohérence. C'est vrai que la saison 6 se passe en monde post-snap, et malheureusement, la série n'a pas pu le mentionner, parce qu'il ne savait pas s'il sortirait avant ou après Endgame. Et du coup, le fait qu'il ne le mentionne pas, ça a détourné beaucoup de gens de la série qui ont dit que du coup c'était pas canon ou je sais pas quoi. Alors qu'en vrai, factuellement, non, c'est juste que ils n'ont pas pu le mentionner, et c'est vrai que c'est un peu dommage. Alors que si ça s'était arrêté en saison 5, bah voilà. Mais c'est une saison quand même assez cool, avec des concepts un peu plus extraterrestres. On part presque dans un délire Gardien de la Galaxie, plus science-fiction, avec les agents donc dans l'espace qui doivent retrouver le Fitz du présent, et l'apparition d'un mystérieux homme qui ressemble à Coulson à 100%. Et toute cette intrigue était assez cool, je trouve, avec Hazel et tout, mais on reste quand même un peu en dessous par rapport aux autres saisons. Mais c'est quand même intéressant, voir Mac en directeur aussi. Mais ce que j'ai bien aimé surtout, c'est que la fin se lie pas mal à la saison 7. Saison 7, alors pour le coup, elle, faudrait que je la revoie parce que je l'ai vue qu'une fois il y a très longtemps, et je n'en ai pas non plus des souvenirs de malade. Mais pareil, j'avais aimé, mais pas non plus un truc de ouf. Même si le concept du voyage dans le temps était parfaitement utilisé, hein, attention. Et voilà quoi, c'est vrai que l'intrigue, pareil, de course-poursuite avec les Chronicons et tout était assez cool. Il y avait des épisodes très originaux, je trouve, qui faisaient presque Legends of Tomorrow de DC. Et la fin de la série, c'est vrai, est assez cool, et il nous laisse l'opportunité du coup de retrouver ces personnages au final quand on le voudra pour la suite du MCU, et ça c'est cool. Donc voilà mon avis par rapport à la série, hein. Vous avez eu saison par saison. En général, hein, pour rester un peu en bilan, après on va passer aux personnages. Hein. Mais en général, je trouve que c'est une série, en fait, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, qui pour moi a toujours porté le MCU. Dans le sens où dès qu'elle est arrivée, c'est devenu le squelette. C'était tout ce qui se passait dans une année dans le MCU, et les films, limite pour moi, c'était devenu après du bonus. Et pareil, c'était très très cool de suivre ces personnages sur autant d'années et autant de saisons, parce qu'on a le temps de beaucoup s'attacher à eux. Comme j'ai dit aussi, c'est une série qui a introduit énormément d'aspects pour le MCU, avec une très bonne utilisation de Hydra, des sérums de super soldats, extrémistes, tout ça, qui nous a quand même introduit les cris, pour le coup, dans le MCU, pour la première fois, c'était un petit peu avant les Gardiens de la Galaxie, et qui a développé leur mythologie à un niveau que le MCU n'a jamais fait, enfin le reste du MCU plutôt. Ça nous a introduit, comme j'ai dit aussi, les Inhumains, ce qui a changé beaucoup de choses, introduit pas mal de thématiques, bon en général un peu lié aux X-Men d'ailleurs. Ça nous a introduit, comme j'ai dit, le Ghost Rider, que j'espère on retrouvera un jour. Mais ça nous a introduit beaucoup de choses aussi, les mondes parallèles, les voyages dans le temps, avant même Endgame, les dimensions, le Darkhold. Et c'est ça que j'aime avec cette série, c'est qu'en fait elle a introduit tellement de concepts et les a bien maîtrisés, qu'après c'est des concepts que l'MCU a refait, et en beaucoup moins bien en général. Par exemple, WandaVision, le X, ça peut ressembler à la charpente, le framework. Il y a l'histoire du Darkhold qui est liée à tout ça aussi, comme par hasard. L'intrigue du voyage dans le temps et tout. Et même du TVA en général qui ressemble au temps un peu, enfin, à la police du temps, ça rappelle la saison 7 avec les Chronicons. Les LMD, pareil, en mode invasion secrète, ça rappelle, bah, comme je viens de le dire, Secret Invasion, en bien mieux fait aussi. Comme j'ai dit, les Inhumains, ce sera une thématique liée aux X-Men, je pense qu'ils l'auront bien mieux fait que les X-Men du MCU, mais bon, ça, on n'est pas sûr. Enfin voilà, c'est ça que je trouve assez cool, c'est que c'est une série en plus qui a vraiment joué avec la mythologie de Marvel en général, a introduit énormément de choses qui ont été refaites ensuite par le MCU classique, mais qui l'a 1000 fois mieux fait. Et surtout, comme je dis, c'est une série que je trouve qui s'est vraiment améliorée de saison en saison. Au début, les showrunners, je sais qu'ils étaient un petit peu débutants, entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire. Mais au fur et à mesure de la série, on voit que les showrunners se sont améliorés et ont pris de l'expérience. Et ça, franchement, ça fait plaisir à voir, quoi. C'est des gars, on leur a laissé leur chance, on les a laissé le temps de progresser, et on a vu qu'ils sont capables du meilleur. Je coupe vite fait vers le milieu de la vidéo pour redemander, hein, si vous pouvez évidemment, de liker et de commenter la vidéo si vous le pouvez. Cela aide beaucoup évidemment, vous le savez, au référencement, et ça m'aiderait beaucoup. Je vous laisse reprendre. Et aussi, donc comme je le disais, cette série, ce que j'ai adoré, c'est que, en plus de jouer avec Marvel et toute la mythologie, elle joue avec beaucoup de concepts. On peut retrouver partout. Comme j'ai dit, de science-fiction, voyage dans le temps, thématique même sociale, vraiment tout a été exploré dans cette série. Alors après, est-ce que j'ai quelques déceptions sur la série? Comme j'ai dit par rapport aux saisons 6 et 7, je me dis avec le recul que peut-être s'il n'avait pas existé, ça aurait été mieux, même pour l'histoire de la série en elle-même. Après, bon, c'est mon avis. Et en vrai, bah pareil, c'est débattable, hein, franchement. Je regrette aussi du coup qu'il n'y ait pas eu plus de liens. Je parle surtout de crossover direct hein, avec le reste du MCU. Parce qu'en vrai, bon, ok, on a eu Coulson, Sif, Maria Hill, tout ce que vous voulez, Nick Fury, tout ce qui est lié à Captain America 2 et Avengers 2, ça c'est clair. Même Infinity War hein, dans la saison 5 d'Agent of Shield. Mais des vrais crossovers plus directs auraient été beaucoup mieux, et c'est vrai que c'est un truc qui m'a toujours un peu frustré. Après, bon, c'est pas très grave, hein, bien sûr.
Et un truc qui me frustre évidemment, c'est le manque de reconnaissance de cette série. Car encore une fois, je le rappelle, c'est la première série du MCU, et qui a introduit la plupart des choses même qu'on voit maintenant dans les films. Et vraiment, ça mérite d'être reconnu. Et c'est vrai que cette série commence à avoir de plus en plus de succès, j'ai l'impression, ces dernières années. Surtout pour ceux qui ont laissé une chance et qui ont continué après la saison 1. Et vraiment, ça me fait plaisir. Mais aussi, pareil, un truc que j'ai adoré dans cette série, c'est aussi les personnages. Parlons-en un petit peu d'ailleurs. Coulson, qui passe d'un agent du Shield random à un super leader qui a sauvé le monde je ne sais pas combien de fois, et qui devient littéralement l'âme du Shield et pour moi même l'âme du MCU. Comme je dis, il est devenu un héros, il a vécu toutes les aventures dont il avait rêvé, on va dire. Et ça fait vraiment plaisir. On rentre plus pareil dans la psychologie du personnage aussi. Et toutes les thématiques, même par rapport à sa mort, étaient très cool. Et même par rapport à sa mort après la saison 5. On a aussi évidemment Quake, Daisy, une des meilleures héroïnes, je pense, du MCU. Et c'est vrai que c'est un très beau parcours de personnage. On passe d'une fille, j'allais dire jeune, inexpérimentée, qui ne connaît pas grand chose à part le hacking, et qui est seule sans famille, et limite SDF qui vit dans son camion. Coulson a vu qu'elle avait du potentiel, il l'a recueillie, et on passe à une fille qui est devenue limite le symbole des inhumains, une super héroïne et une des plus puissantes d'ailleurs du MCU tout court. Et au niveau potentiel, je pense qu'elle est extrêmement élevée si elle avait tout son potentiel. Et un personnage qui a enfin trouvé d'ailleurs une famille, que ce soit spirituelle avec tous ses amis, mais aussi au sens propre, avec sa sœur qu'elle retrouve à la fin de la saison 7. Et franchement, c'est un très très beau parcours et un des meilleurs du MCU, je trouve, au niveau de l'héroïsme en particulier. On a aussi l'agent May, hein, je vais tous les faire. Agent May, pareil, qui passe d'une personne très glaciale et froide, on ne sait pas pourquoi au début, on a juste de vagues idées et des rumeurs, et on découvre en fait tout simplement qu'elle a dû tuer une petite fille, et c'est ça qui l'a complètement éteint. Et au final, pareil, c'est assez cool de voir ce personnage retrouver son humanité au fur et à mesure de la série, retrouver pareil une vraie famille, un peu à l'instar de Daisy, et malgré toutes les épreuves qu'elle a retraversées dans la série et perdre beaucoup de proches, comme son ex-mari ou au final Coulson, elle s'en remet, et au final raccroche enfin les gants à la fin, et ça faisait plaisir pour elle. Elle a du repos bien mérité. On a Fitz aussi, Fitz franchement, un des personnages qui a le plus évolué que j'ai vu, en particulier chez Marvel. Il y a un acteur vraiment incroyable. Donc Fitz quand même, on passe d'un gars, un scientifique pareil, qui a jamais été en mission, qui a un peu peur, enfin voilà, normal, un jeune quoi, qui en plus après, à cause de Warren, se retrouve à moitié handicapé, et du coup, son gros talent qui était son cerveau se retrouve quasi inutilisable. Bah, le personnage se reconstruit au final de A à Z, il arrive à retrouver ses capacités mentales, et même au niveau du courage, devient un des agents les plus courageux Ever est même un des persos les plus courageux du MCU. Franchement, avec tout ce qu'il a fait après pour aller sauver Simmons, tout ce qu'il a fait ensuite, et surtout son évolution par rapport à la charpente avec le Léopold Fitz de Hydra. Franchement, c'était une intrigue très très cool, et qu'il a marqué le personnage pour toujours. Au point que ce personnage revienne le hanter, même dans la saison 5, au point de devenir presque schizophrène. Et c'était un des meilleurs méchants d'ailleurs, le docteur, hein, on va l'appeler. Très très sadique, et ça montre voilà, que le personnage est capable du meilleur comme du pire, mais au final il a choisi le meilleur et c'était assez cool pour lui. Et j'ai bien aimé du coup qu'on le ressuscite entre guillemets de manière logique et qu'il ait d'ailleurs droit à son happy end aussi. D'ailleurs tout le mystère de la saison 7 sur lui, j'ai cru qu'il était mort avant. Simmons aussi, bon Simmons elle passe, elle a un peu le même parcours que Fitz j'allais dire. Déjà c'est cool que les deux évidemment finissent ensemble, mais même au-delà de ça, elle devient une scientifique assez cool à une agent qui est capable de tuer n'importe qui au final presque, qui va sur le terrain et tout, et voilà. Toute l'histoire aussi avec son petit-fils du coup avec Dick, c'était très cool. Et franchement pareil, Simone c'est impressionnant de l'avoir debout après tout ce qu'elle a pris dans la série, et tout ce qu'elle a perdu. On a évidemment Ward aussi, Ward qui est un très bon méchant je trouve, un des meilleurs du MCU. Et pourquoi c'est un bon méchant? Tout simplement parce qu'il a trahi notre confiance, enfin la confiance de son équipe et celle du téléspectateur, un personnage dont on est attaché, et surtout, après on comprend tout simplement pourquoi. Et en vrai, dès qu'on se met du point de vue du personnage, même si ce qu'il fait est mauvais, bah on peut comprendre pourquoi il a suivi John Garrett, pourquoi il s'est réfugié, on va dire, chez Hydra, pourquoi il était loyal envers eux surtout, et alors qu'il aimait quand même son équipe, du Shield. Et c'est pour ça que je trouve que ça en fait un personnage très intéressant. Et c'est un personnage qui jusqu'au bout on n'a pas su s'il allait avoir plus ou moins sa rédemption ou pas. Et au final il ne l'a pas eu, même si ça a été cool du coup de le revoir dans la charpente, et voir ce qu'il aurait pu être s'il avait été récupéré par quelqu'un d'autre que John Garrett. Et même toute sa rivalité au final avec chaque membre de l'équipe était vraiment parfaite. Après, évidemment, on a d'autres personnages comme Mac qui est devenu un personnage assez secondaire en saison 2, et très défiant envers Coulson, à devenir tout simplement le nouveau directeur du Shield, et le dernier à ce qu'on sache à l'heure actuelle du MCU. C'était un très beau parcours. Pareil, hein, il a pris cher dans la série. Yo-Yo aussi, hein, du coup. Sa copine, pareil, qui s'est fait couper les bras et tout. Elle a pris extrêmement cher. On avait aussi les personnages de Bobby et Hunter aussi, qui malheureusement ont dû disparaître de la série. Mais les deux avaient une alchimie vraiment très cool. Pareil, tous leurs, j'allais dire, leurs doutes et tout ce qui fait qu'ils ne peuvent pas être ensemble et tout ça était très bien amené. Dommage du coup qu'ils aient dû disparaître. Bon, évidemment, je ne peux pas passer sur tous les personnages non plus. Hein. Il y en a pas d'autres comme Deathlock par exemple qui était très bien. Un gars pareil qui a pris très très cher.
dans la série, et qui a vraiment évolué en héros. Dick aussi, l'homme venu du futur, du coup, qui s'est fait au monde moderne, et qui au final est resté bloqué dans une nouvelle timeline. C'était assez bien d'ailleurs, je trouve, pour le personnage, en termes de conclusion. Évidemment, j'en passe d'autres, hein, des personnages très bien. Mais c'est vrai que même au niveau des antagonistes, Agent of Shield, franchement, a toujours eu du lourd. Comme j'ai dit, Ward, très bon antagoniste. John Garrett, je trouve pareil, il fonctionne peut-être grâce au charisme de l'acteur aussi. Mais c'est vrai que c'était un bon méchant en général, même quand on apprend ses motivations, bah, on peut comprendre pourquoi il est avec Hydra. En saison 2, Daniel Whitehall était terrifiant, je trouve, avec les découvertes nécessitent des expérimentations. C'était un gars, vraiment, il avait la tête littéralement du nazi sadique. Hein, voilà. On avait aussi Calvin, le père de Sky, qui était un antagoniste, et qui était, pareil, super attachant. Parce que, pareil, on comprend pourquoi le personnage est devenu fou. Et en vrai, quand on le comprend, bah, on se dit, ouais, ok, c'est compréhensible tout ce qu'il fait, en fait. Mais ouais, il a un vrai charisme et tout, et l'acteur était très cool. Jaying aussi, la mère de Sky. Pareil, compréhensible. Au début, c'était une femme douce et tout ça, et après, passer sous les mains de Whitehall, bah, elle est devenue extrémiste, un peu à la Magneto, limite, j'allais dire. Hein. Et donc, pareil, c'était un très bon méchant, parce qu'elle a l'attachement pour sa fille aussi. En saison 3, alors ouais, pareil, on avait Ward, bon, lui, toujours bien. Gideon Malik, peut-être un petit peu en dessous. Alors, ça va, c'était un bon méchant, mais voilà, tranquille. Et Hive, donc Alveus, bah, c'était un bon méchant, mais surtout, je trouve, pour la prestance et la puissance qu'il dégageait. Après, en tant que tel, même si pareil, son but était compréhensible et voilà, il avait des motivations et tout, je trouve que c'est pas non plus le méchant le plus marquant de la série. Ensuite, on avait du coup bah, l'oncle de Ghost Rider. Bon, pareil, c'est pas un méchant de ouf, c'est plus par rapport à ses pouvoirs, et même si l'histoire était sympa, hein, mais c'est pas non plus le mec le plus marquant. Mais on a aussi surtout Aida, donc la LMD, le robot qui devient après humaine. Et pareil, elle, tout est compréhensible. Elle s'est fait corrompre par le Darkhold, et en particulier d'ailleurs Daniel Radcliffe, son créateur. Et le fait que du coup elle veuille après devenir humaine, puis une fois qu'elle est devenue humaine, alors, limite elle regrette parce qu'elle a toutes les émotions humaines, bah pareil, c'est assez cool et c'est intéressant d'explorer ça, la frontière entre l'être vivant et la machine. Aussi, j'allais dire le docteur hein, dans la saison 4 avec le Fitz maléfique. Pareil, très bon méchant qui ressemble un peu à Whitehall, hein, très sadique. Et vraiment, il est terrifiant ce gars pour le coup. Ensuite, on passe en saison 5 avec dans la première moitié du coup le Kree, le chef des Kree qui était assez cool. C'était un bon méchant pareil, mais pas non plus un truc de ouf, c'était plus un dictateur mais tranquille. Il y avait Sinara aussi, sa garde du corps, là, qui elle pour le coup était assez impressionnante. Mais le personnage était cool en tant que tel, hein, c'était un gars un peu frustré. Mais surtout, moi ce que j'ai aimé, c'est dans la deuxième partie avec Graviton. Alors oui, on avait aussi Hale et sa fille Ruby qui étaient assez cool. C'était des bons antagonistes et pareil, au final ils servaient juste des aliens qui empêchaient l'arrivée de Thanos. Mais c'est surtout pour moi quand il y a Graviton que ça devient très cool. En plus, Graviton, du coup, qui est le général Talbot, qu'on a suivi plusieurs saisons, qui est un mec bien en vrai. Même si des fois, bon, il est fatigant. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est quand même un gars bien. Et le fait qu'il devienne comme ça, bon, ok, c'est aussi le Gravitonium qui est en train de le rendre fou. Mais voilà, le gars, au final, il veut juste être un héros et sauver la Terre de Thanos. Même si au final, du coup, c'était lui qui détruisait la Terre dans la timeline originelle. Mais bon, c'était un bon méchant. Ensuite, dans la saison 6, du coup, on a Sarge et Aizel, du coup. Aizel, je la trouvais un petit peu osef en vrai. Genre, c'était une espèce de déesse ou truc alien, ok, c'était cool, mais pour moi, c'était surtout Sarge, le personnage qui était vraiment cool, bah, déjà parce qu'évidemment, il a la tête de Coulson, donc forcément. Et le fait qu'il commence un peu à changer de personnalité entre les deux et qu'on ne sache pas vraiment qui il est, je trouvais ça intéressant. Et alors, ouais, dans la saison 7, c'est vrai que les méchants, pour le coup, étaient plus osef. Je me souviens qu'il y avait du coup les Chronicons, bon, ok, eux ça va, parce qu'il y a Enoch, et Enoch c'était un bon personnage et leur délire était cool. Mais après, c'est vrai que les autres, comme le frère de Malik, Nathaniel, franchement, un peu osef. Hein. Genre, ça va, le perso était sympathique et son équipe et tout, c'était cool, mais en tant que tel, le perso était un peu osef. Et en vrai, on était plus là pour revoir les anciens personnages, les anciens ennemis. Mais bon, en règle générale, quand même, on va pas se mentir que le Agent of Shield avait de très bons antagonistes, et parmi même les meilleurs du MCU en général. Et donc voilà, pour rester un peu en bilan, du coup, je pense que j'ai dit un petit peu tout ce que j'avais pour Agent of Shield. Alors oui, évidemment, j'aurais pu passer plus de détails hein, sur certains morceaux de la série que j'adore, mais honnêtement, ça prendrait beaucoup trop de temps. Peut-être dans des vidéos dédiées, pourquoi pas. Je pourrais reparler évidemment des personnages en détail, parler des saisons plus en détail si ça vous intéresse, ou de scènes même qui m'ont marqué par rapport à ça. Hein. J'avais déjà pensé à faire des trucs comme ça. Mais en tout cas, voilà, ça me tenait vraiment à cœur d'en parler au final quand j'ai vu que c'était les 10 ans. Je me suis dit autant marquer le coup. Déjà parce que j'adore cette série. Je rappelle, hein, c'est mon deuxième projet préféré du MCU au total. J'ai des classements d'ailleurs qui vont arriver. Et ça me faisait plaisir bah, déjà d'en parler avec vous, évidemment, de partager mon avis avec vous. Mais aussi peut-être de donner envie à certains qui n'ont pas vu la série de regarder. Parce que franchement, comme je dis, ça vaut le coup. Et pour moi, c'est le squelette du MCU au final. Avec tout ce que ça a impliqué. Et voilà, donc vous, pareil, les abonnés, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Est-ce que vous avez regardé cette série? Je sais que là, dans mon post de l'autre jour, il y en a pas mal qui m'ont dit qu'ils avaient vu et qu'ils aimaient beaucoup. Et ça me fait plaisir, évidemment. Donc dites-moi, est-ce que vous avez vu cette série? Peut-être quelques saisons? Peut-être que vous n'avez pas tout vu. Qu'est-ce que vous en pensez aussi? Est-ce que vous aimez tout ça?
Et surtout, est-ce que vous voulez voir revenir certains personnages? Je pense que oui, honnêtement. Bon, moi, évidemment, la plus logique, Quake, que j'ai toujours eu envie de voir avec les Avengers. Franchement, elle le mérite. Et certains autres personnages, en vrai, comme le LMD Coulson. Peut-être l'agent May aussi, ça pourrait faire plaisir. Mac aussi en directeur du Shield. Après, c'est vrai que certains autres personnages, même s'ils sont cool, ils ont quand même une bonne conclusion, comme Fitz et Simmons. Et honnêtement, je sais pas si ce serait une très bonne idée de les voir revenir. À part peut-être pour un caméo, mais voilà. Honnêtement, pour moi, à part les gens à pouvoir, comme Quake, Yo-Yo, peut-être Coulson pour le plaisir. Les autres, je sais pas. En tout cas, voilà, j'espère quand même que la vidéo vous a plu. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche. À me suivre sur mes sociaux et mon Discord, vous avez les liens en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.